Salut la team. On se retrouve pour une petite vidéo en randonnée avec Sachi et le fidèle compagnon Dragoln qui fait office de guide. Voilà, on te voit mieux. Voilà, Sachi, désolé, je t'éblouis, mais on te voit. Donc petite randonnée en forêt. Peux-tu nous rappeler le principe de cette randonnée très brièvement et on ira voir un panneau explicatif après. On cherche, enfin, je vais vous faire découvrir la Pierre au Fay. Voilà. Dans le département de l'Oise. Voilà, donc sans donner trop de détails. Dès qu'on arrive à la... 2 km de marche au moins. Voilà, donc dès qu'on arrive à l'écriteau, je vous ferai un petit rush pour que vous puissiez avoir le détail. Et les fées. Voilà, donc vous avez un mini spoil juste avant d'avoir l'écriteau. Enfin, non, c'est pas un spoil, c'est vérité. Donc voilà. C'est la légende. Exactement, c'est la légende. Donc on part en randonnée et moi je vais me charger de vous faire des petits rushs pour que vous puissiez découvrir tout ça. Allez, bonne vidéo. Petite progression dans la forêt. Bon, je vais pas filmer très longtemps parce que la nuit noire comme ça ne nous aide pas vraiment et j'ai pas vraiment énormément de matériel pour pouvoir vous faire une vidéo de qualité. Mais en tout cas, on avance pas mal. On va arriver vers un premier spot qui nous servira de point de repère pour ensuite aller à la Pierre au Fay. Voilà. Donc autrement, pour l'instant, tout se passe bien. On n'a pas entendu trop de choses très bizarres, donc c'est plutôt rassurant. On est toujours avec Dragoln et Sachi. Dragoln qui nous guide dans cette forêt qu'il connaît très bien. Donc voilà, c'est plutôt bon signe pour l'instant, on avance bien. Voilà. Après, par contre, il y aura plus de forêt. Et après, il y aura juste la forêt sur la gauche et on sera arrêté. D'accord. J'espère qu'il n'y aura personne là-bas. Parce que je sais qu'il y a des connards qui font le feu là-bas. Est-ce que tu peux dire à nos abonnés combien de temps de marche il reste avant qu'on arrive à l'écriteau? 5 minutes. Ah, ça va. Il reste 5 minutes. Ah, c'est très bien. Ça sentira en avance, hein, si jamais il y a du feu. Oui, s'il y avait un feu, on sentirait la fumée et puis je pense que ça se verrait aussi. J'adore les ciels comme ça, rouge. Donc voilà les abonnés, vous avez entendu, encore 5 minutes et je vais pouvoir vous raconter l'histoire de la Pierre au Fay. Restez connectés. Du coup voilà l'écriteau dont on parlait au début de la vidéo. Je ne montrerai pas l'endroit où c'est. Donc ça c'est la Pierre au Fay. On va s'y rendre juste après. Et voilà. Ce mégalithe composé d'un vestibule et d'une chambre funéraire est une sépulture collective du néolithique dans laquelle de nombreux squelettes ont été découverts, fouilles des 18e et 19e siècles. L'ouverture circulaire appelée trou d'homme est une des particularités des allées couvertes de la civilisation sénoise-marne, environ moins 2500 ans. Il symboliserait le passage entre la vie et la mort et devait être obturé d'un bouchon de pierre et d'une plaque de bois. Donc là vous avez la frise chronologique. Si vous voulez voir un peu plus de détails, faites pause pendant la vidéo. Dessin d'Emmanuel Wallez, extrait des planches dessinées à un atlas des antiquités celtiques, gallo-romaines et romaines et des monuments du Moyen-Âge inédits ou peu connus du département de l'Oise pour faire suite au répertoire 1867. Alors vous avez le département, mais bien sûr vous n'aurez pas la ville. Hop. Donc là, une photo lors de la découverte de la Pierre au Fay. Et là, la légende des Dames Blanches. À ne pas confondre avec la légende de la Dame Blanche. Les Dames Blanches aimaient se balader la nuit sur la pierre folle de Èze. C'était elles qui enlevaient les supports mis sous le bloc pour l'empêcher de branler. Toutefois, il n'arrivait aucun mal que nous sachions à ceux qui troublaient leur innocente récréation. D'autres bienveillantes et bienfaisantes envers ceux qui les respectaient et flattaient devenaient vindicatives et implacables à l'égard de ceux qui les blessaient ou les contrariaient. Pour se venger, elles enlevaient aux paysans son foin, son blé, son avoine, ses enfants. Voilà. Ça, on n'a pas de foin de blé, d'avoine ou d'enfant. Voilà. Donc maintenant, on va aller jusqu'à la pierre, tranquillement.
et je vous filmerai tout ça. À tout de suite. Donc voici une des premières pierres de la pyrophée. Voilà. Avec un petit chemin en contrebas ici. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la vidéo. Je ferai en sorte que vous puissiez le voir. La suite, donc là, l'accès qui mène au trou d'homme, que je vais vous emmener voir tout de suite. Donc ce sont quand même des pierres assez énormes, elles sont colossales. Tu te demandes quand même comment ils ont. Voilà. Et là, le trou d'homme, qui n'est pas plus grand qu'un trou de souris. Difficile de s'y faufiler pour quelqu'un comme moi ou comme Dragol. Même pour moi. Voilà. Et voilà l'intérieur du trou d'homme. Et c'est là-bas qu'il y avait des squelettes. Il y avait des squelettes? Ouais, bah t'as bien eu. C'est vrai, oui c'est vrai. Non mais... C'est la fatigue. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas bien grand. Hein. Et Non mais avant il y avait plus de pierres. le trou d'homme est accessible de l'autre côté. Par ici. On va me tirer dedans, hein, s'il y avait des squelettes dedans. Voilà. Donc, comme l'a dit précédemment notre guide hors vidéo, ce sont des dolmens. C'est marqué de toute façon sur la... Donc pas besoin d'aller en Bretagne pour découvrir tout ça. Pour ceux qui habitent dans l'Oise et qui connaissent à peu près la pyrophée, vous avez maintenant le détail. Voilà. Autrement, tout autour, il n'y a que des arbres. Bon, vous le voyez pas, mais tu as l'air aux aguets, là. Tu as l'air... Je suis toujours aux aguets. Donc voilà. C'était un oiseau. Donc j'espère que cette découverte vous aura plu. En tout cas, pour nous, ça aurait été un petit peu de marche quand même. Sous la pluie, un petit peu de froid que Sachi a ressenti. Non. Non, ça va? Mais tu as quand même été craintive. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Merci à ceux qui continuent de contribuer à la chaîne. Merci à Dragoln d'être toujours présent sur la chaîne De rien. et de nous avoir guidés à travers la forêt. De rien. Merci à Sachi pour la contribution, Pour l'accompagnement. pour l'accompagnement, on va dire ça. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez un maximum. Voilà. Et merci à tous ceux qui s'abonnent dernièrement, ça fait plaisir. Et merci aussi à tous ceux qui le feront. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon visionnage pour ceux qui se baladeront sur la chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sachi. C'était notre guide Dragol et Myst. Ciao tout le monde!